Éric Eslassi, bonjour. Vous êtes responsable de la filière entrée à Sciences Po de la Prépa Orlum, mais aussi coordinateur de l'ouvrage pour les éditions Sulirama, la Bible de Sciences Po et des IEP de province. Alors nous allons ensemble aborder la question de l'épreuve d'histoire au concours commun des IEP de province. Alors en quoi consiste cette épreuve ? Alors écoutez, d'abord il s'agit d'une épreuve très importante pour le concours commun puisqu'elle est un coefficient 3 et qu'elle est très emblématique de l'entrée à Sciences Po. Écoutez, il s'agit d'une dissertation sèche, c'est-à-dire un intitulé auquel il faut répondre. En combien de temps ont les candidats ? 3 heures, 3 heures pour faire cette dissertation, ce qui est un peu juste. Il y a des épreuves d'histoire dans d'autres concours où il y a 4 heures avec un même sujet unique. Alors justement, quelles sont les qualités attendues par les correcteurs pour faire une bonne copie ? Les qualités sont celles d'une bonne dissertation. Et pour réussir une dissertation, il faut absolument avoir des connaissances. Donc la première chose, c'est avoir une connaissance parfaite de son cours, des différentes dates et des différents faits historiques. Mais ça n'est pas suffisant. Et c'est un point que les étudiants ont du mal à assimiler. Il ne suffit pas de connaître son cours pour rendre une bonne copie. Il faut encore organiser ses connaissances dans le sens de ce qui est attendu dans une dissertation, c'est-à-dire la démonstration. Le but d'une dissertation est de démontrer, d'articuler un certain nombre d'éléments, de faits historiques, dans le but de donner une réponse à un sujet. Et pour réussir cela, il y a un cadre assez strict qu'il faut respecter, avec une introduction, un développement en 3 parties généralement, et une conclusion. Dans ce cadre assez strict, il faut savoir faire preuve d'imagination, de réflexion personnelle, pour proposer un déroulé qui soit convaincant pour le correcteur. Et alors justement, pour les candidats, est-ce qu'il y a une méthodologie particulière à adopter le jour de l'épreuve pour réussir à bien s'organiser aussi ? Oui, il me semble que le plus important au départ est de bien réfléchir au sujet de façon à ne pas tomber dans le hors-sujet. Réfléchir aux différents termes du sujet permet d'avoir une lecture très précise de ce qui est attendu par le correcteur et ainsi développer des connaissances au brouillon qui vont bien dans le cadre de ce qui est attendu. Donc moi, ce que je conseillerais aux candidats, c'est de passer un petit moment à réfléchir aux exigences du sujet. Quelles sont les périodes qui sont concernées, quels sont les hommes politiques ou les personnalités importantes qui sont concernées, etc. etc. Ensuite, toujours au brouillon, réfléchir à ce que l'on peut mettre dans l'introduction. Quelle accroche nous vient à l'esprit, quel centrage avec les définitions des termes clés du sujet, quelle problématique, quel plan, enfin, on peut imaginer. Et à la suite de cette introduction, toujours au brouillon, réfléchir à la réponse qu'on donnerait en début de conclusion, quelle ouverture aussi on pourrait proposer. Enfin, dans une autre partie de son brouillon, réfléchir au plan détaillé. Et lorsqu'on passe au propre, rédiger l'introduction et tout de suite après, rédiger la conclusion de façon à glisser la copie à l'intérieur de sa copie initiale, la copie de conclusion à l'intérieur de sa copie initiale, de façon à ce que le correcteur ait nécessairement une conclusion. Les candidats doivent bien prendre conscience que rendre une conclusion bien rédigée est plus important que de terminer la dernière partie qu'on est en train de proposer. Alors il faut arriver prêt le jour de l'épreuve pour réussir. Comment les candidats peuvent-ils se préparer en amont à cette épreuve ? J'utilise très souvent la métaphore du sportif pour expliquer aux étudiants quelles sont les attentes. Si vous réfléchissez à un champion de 100 mètres, il a 10 secondes le jour des Jeux Olympiques pour bâtir une grande partie de sa carrière. Que fait-il le reste du temps pour arriver à ce niveau qui est attendu ? Il s'entraîne. Eh bien, c'est la même chose pour les candidats au concours. Ils doivent, sur 2 ans,
sur 1 an et demi, s'entraîner le plus possible de façon à ne pas être dérouté par le sujet qui sera proposé et surtout en avoir vu un certain nombre de facettes au cours de la préparation. Donc on peut évidemment se préparer seul, mais il paraît de plus en plus évident qu'il faut être encadré dans le cadre de sa préparation et sans doute que l'inscription dans une prépa est une bonne chose. Éric Eslassi, merci.